Drôle d'illuminé, épisode 155. Hello, hello, je suis en dessous d'un pommier tout en fleurs. Oh, ça sent tellement bon. Je voulais faire mon podcast, comme je t'avais dit, dans le sentier tout près de mon arbre, entre guillemets, mais ça marchait pas. Il y avait de la construction de l'autre côté du ruisseau, il y avait des avions qui passaient, ça marchait pas, là. Fait que là, je me suis dit, je vais aller en dessous du pommier. Alors, mon nom est Karine Deneau, je suis autrice, je vais commencer à dire autrice, conférencière et drôle d'illuminé, puis je suis là pour t'aider à décontracter la spiritualité. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, pendant que je te montre un visuel de fleurs, c'est comment communiquer avec les esprits de la nature, de lumière. On veut toujours de lumière parce qu'il y en a des petits coquins qu'on veut pas. Comment on fait? Premièrement, idéalement, c'est plus facile quand on se pratique à aller dehors, quoique tu peux le faire aussi tout près d'une plante chez toi à l'intérieur. Mais moi, là, je vais me concentrer sur l'extérieur, étant donné que là, c'est la saison propice pour s'exercer en ce sens. Donc, première des choses, c'est d'avoir ton cœur ouvert. Ça, c'est super important. Si ton cœur est fermé, ça ne fonctionnera pas. C'est comme avec les relations avec les humains. Quand on a notre cœur fermé et qu'on projette de l'énergie négative, les humains ne sont pas attirés envers nous, à moins qu'on attire des gens qui sont aussi désagréables que nous au moment où on a notre cœur fermé puis qu'on projette de l'énergie négative. Et je ne vais pas te mentir que moi, ça m'arrive à l'occasion d'être désagréable et d'avoir mon cœur fermé. Et oui, je suis là pour apprendre tout comme vous. Donc, premièrement, c'est d'avoir le cœur ouvert. Ensuite de ça, tu prends un moment pour te balader dans la nature et en y allant, pose l'intention de communiquer avec des esprits de la nature de lumière. Donc, tu as ton cœur ouvert, tu demandes en te baladant, en commençant ta balade, tu demandes à avoir des contacts privilégiés, spéciaux, uniques, spontanés, magiques avec un esprit de la nature de lumière sans attente de qui va se présenter, à quel moment et sous quelle forme il va se présenter. Donc, tu as ton cœur ouvert, tu fais ta demande de ça, et là, ce que les esprits de la nature, les élémentaux de lumière apprécient particulièrement, ce sont les offrandes. Et de voir que tu voues un respect pour la nature. Donc, si tu es une personne qui s'en va dans la nature, puis tu es là, tu fumes, tu jettes ta cigarette par terre, tu promènes ton chien, puis tu laisses... hey, j'en vois, là, soit qu'ils laissent les cacas de chien sur place, ou aussi, il y en a qui ramassent et qui jettent le sac directement dans la nature. Ou jeter les papiers dans la nature, ou de casser des branches inutilement, ou de saccager, tu sais, de vouer un respect. Donc, tu as ton cœur ouvert, tu émets l'intention de communiquer avec un esprit de la nature de lumière, tu as du respect en offrant quelque chose. Comme hier, j'ai fait une balade et par terre, il y avait justement un petit bouquet de fleurs de pommier parce qu'il y a tellement de pommiers en fleurs, là, c'est magnifique. Et j'ai pris un de ces bouquets-là que je suis allée positionner avec de l'intention, avec mon cœur ouvert, avec beaucoup d'amour sur un arbre. Et suite à ça, la magie a apparu. J'ai connecté avec plusieurs insectes, pétales, fleurs, feuilles, animaux qu'on voit et aussi des élémentaux. Et là, je ne veux pas te dire toutes les connexions que j'ai faites parce que mon idée, c'est que tu ne viennes pas te comparer à mon expérience, mon expérience est variable d'une fois à l'autre. Comme là, j'arrive d'une balade, ma mission, c'était de trouver un endroit pour te faire ton podcast. Donc, je n'étais pas dans l'optique de communiquer avec des esprits de la nature. Est-ce que j'ai communiqué avec eux? Non, mais il y a un arbre qui m'a parlé. Parce que quelqu'un avait mis plein de détritus tout autour de son tronc, puis j'ai clairement senti que ça le dérangeait, alors j'ai dégagé ça. Donc, cœur ouvert, intention, respect, offrande, et ensuite,
Un coup que tout ça est fait, tout ça c'est imbriqué, là. Toutes ces étapes-là sont comme en même temps. Et là, c'est d'écouter, d'observer, de sentir, de ressentir, sans attente, toujours sans attente. Et là, ressens dans ton énergie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens qu'en arrière de toi, il y a quelqu'un qui se promène? Est-ce que tu as vu du coin de l'œil quelque chose? Est-ce qu'une feuille a l'air de te saluer? Elle bat au vent, mais pour rien? Est-ce que tu es attiré plus particulièrement par une petite talle de fleurs des champs qui est positionnée là par terre? Tu sais, souvent, les filles se promènent là, eux autres, ils se tiennent là. Il y a les gnomes qui sont là aussi, qui, eux, aiment beaucoup les souches d'arbres. Ils aiment les rochers aussi, les racines. Il y a aussi, on peut communiquer également avec des ancêtres, comme il y a un petit rocher où il y a c'est un Amérindien, j'ai bien l'impression, qui est là, puis il est assis et il observe le ruisseau. Et souvent, il est là. Ce matin, il était là. Il y a 2 jours, il me semble qu'il était absent. Mais ça, c'est pas tant de le voir avec mes yeux d'humain. Chacun d'entre nous, on est différent, là, mais je te dis comment que ça fonctionne pour moi, pour te guider. C'est que je le vois en énergie, mais à partir de mon cœur ouvert. Et le 3e œil. Et c'est comme ça que tu ressens, tu vois le ressenti d'une présence. On vient de me faire caca sur la tête. Aïe! Hey, très drôle, hein? Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est non! Ouais, en dessous d'un arbre, on peut s'en y attendre aussi. Ça a tombé sur mon chandail. En tout cas, donc j'ai perdu le fil. On ressent, on ressent la présence ou on peut la sentir directement. C'est ça, on peut la sentir directement sur notre peau. Des fois, en méditant, tu peux sentir là, que ça joue après ton nez ou bien ça, c'est des signes aussi que les anges, ils sont près de nous. Puis comme dans un podcast où j'en parlais, que qui est là, qui te parle dans l'invisible, moi, je porte pas tant de grande importance, mais qu'est-ce que ça dit dans mon cœur? Est-ce que je me sens bien? Si oui, c'est parfait. Comme là, ce matin, si j'avais pas eu comme mission de faire un podcast, c'est pas le matin idéal pour moi où j'aurais communiqué avec des esprits de la nature parce qu'il y a quelque chose psychologiquement qui me tourmentait trop. Mais après avoir fait ma balade, ce que ça fait, la magie de ça, c'est que là, ça m'aide à me nettoyer de cette énergie désagréable que je traînais. T'aimes-tu ma prise de vue de même? C'est beau avec les fleurs. En tout cas, si tu m'écoutes juste en audio, là, tu pourras aller voir sur YouTube. Alors, c'était ça, en fait, ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est vraiment rapido, là, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à explorer ce monde et de le découvrir pas à pas. En fait, c'est les grands mots, là, les grandes lignes, c'est cœur ouvert, respect, respect. Puis aussi humilité. Ils sont là et s'ils voient que tu es humble, que tu n'es pas trop turbulent, que tu es là pour les bonnes raisons, pas pour les raisons de l'ego, de « Hey, je vais aller me vanter après ça que j'ai communiqué », c'est pas ça l'idée, là. C'est une expérience pour toi, puis eux, ils le ressentent super bien, alors ils vont se présenter quand tous ces éléments sont présents. Et si tu veux t'aider à développer davantage tes dons, j'ai une cohorte de comment aiguiser vos dons qui commence du 22 au 28 avril. Et ça, c'est à ton rythme, c'est sur 5 semaines. Va voir sur mon site web, karinedeneau.com. Il y a tous les détails sur la page d'accueil où tu peux aller voir cela. Et aussi,
pour t'allumer avec ta lumière, t'aider à connecter davantage en toi. Donc, plus que tu es connecté en toi, plus que ta lumière est allumée, bien plus que tu es à l'affût de tout ce qui se passe. Tu peux aussi joindre les voyages au cœur de ta lumière, ou c'est des voyages au cœur de ta lumière, des séances énergétiques en groupe. Tu peux te joindre, tu peux prendre un mois, voir si tu aimes ça, puis voilà! Donc, j'espère que ça t'a plu. Va dans la nature, puis communique avec ton cœur ouvert, le respect, une offrande, et tu pourras me dire dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé de magique pour toi. À bientôt! Bye!